Bonjour. Les peuples autochtones sont les descendants de peuples qui habitaient le territoire avant l'arrivée des Européens. Et c'est sur la base de cette occupation historique du territoire que les Autochtones ont des droits particuliers au Canada. Des droits notamment reconnus par la Proclamation royale de 1763, texte qui a toujours force de droit aujourd'hui et qui est à la base des traités historiques conclus entre l'État et les peuples autochtones. Malgré la proclamation royale et des premières années vécues sous le sceau de l'harmonie, les relations entre Autochtones et Européens se sont rapidement dégradées et sont passées de la coexistence à la subordination, des alliances à la tutelle. Les Autochtones deviennent alors un problème, des personnes dites sauvages qu'il faut civiliser. Et pour ce faire, il y a eu notamment l'adoption de la loi sur les Indiens en 1876 et la mise sur pied des pensionnats qui visaient notamment l'assimilation ou, ce qu'on disait, tuer l'Indien dans l'enfant. Puis il y a eu des batailles juridiques et politiques pour les droits des Autochtones, notamment la reconnaissance des droits ancestraux. En 1982, lors du rapatriement de la Constitution, fut ajouté l'article 35 qui reconnaît explicitement les droits ancestraux et ceux issus des traités des peuples autochtones. Depuis, les droits des Autochtones ont une protection constitutionnelle. La Cour suprême du Canada a par la suite adopté plusieurs décisions importantes qui sont venues modifier le droit canadien à l'égard des Autochtones. Notamment, parmi ces décisions, il y a celle qui maintenant oblige les gouvernements à consulter et à accommoder les peuples autochtones lorsque des projets sont susceptibles de porter atteinte à leurs droits et intérêts. Plus récemment, il y a eu l'adoption de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et l'adoption par le Parlement fédéral d'une loi visant la mise en œuvre de cette déclaration au sein du Canada. En d'autres mots, les peuples autochtones sont aujourd'hui des sujets de droit et non des objets de droit. Ils ne sont plus de simples communautés culturelles, ce sont des peuples qui forment des nations, possédant le droit à l'autodétermination et le droit à l'autonomie gouvernementale. Et la journée de la vérité et de la réconciliation est notamment l'occasion de reconnaître ce statut particulier des peuples autochtones, d'en apprendre sur leur passé et d'honorer leur culture distinctive.